Bienvenue dans le cœur du cœur. Bienvenue dans la peau, bienvenue dans le ventre. Bienvenue là où ça bat et ça vibre. Bienvenue là où ça frissonne. Bienvenue là où personne, ni moi, ni vous, n'a l'habitude d'aller. Bienvenue là où les choses essentielles, les traits de fusain, les traits de pinceau, les traits de crayon, les mélodies de soleil et de pluie, les chansons, les poèmes, les romans, les aquarelles, les symphonies, les requiems, les photographies et les gravures, et les sculptures et les chorégraphies. Là où la danse, les images, les mouvements, là où les films et les sons, là où tout, finalement, tout ce qui nous chavire et nous illumine, naît. Là, précisément, en coulisses, derrière le rideau, dans les veines, entre les lignes, dans l'ADN, et même plus loin que ça. Bienvenue dans la trame, avec un accent circonflexe. Trame, T-R-A, accent circonflexe, M-E. Une trame avec l'âme, c'est-à-dire ce qui raconte pourquoi. Pourquoi, comment, un matin de tornade intérieure, on a fait ça. Pourquoi on a créé et comment on continue. Quelle force nous pousse. Qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qu'on veut dire, faire, raconter. Voilà, la trame, c'est ça. Je m'appelle Alison Migori, je suis photographe. Dans la trame, je cherche à comprendre ce qui dicte nos trajectoires. Mes invités sont des artistes, des femmes, des hommes qui créent. De mon côté du micro, j'explore leurs lignes de traverse. C'est doux, vous verrez. C'est surtout fou. Allez, on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la trame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Lequesne. Bienvenue. Salut, merci Alison pour l'accueil. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, je voudrais commencer par te demander, peux-tu te présenter sans parler de ton métier tout de suite? Mais ça tombe bien puisque j'ai pas de métier. Euh, c'est la question piège dès le début. Toujours. C'est bien. Euh, moi, c'est Sylvain Lequesne. Je suis un peu issu d'une empreinte sylvestre, j'ai envie de dire, de par mon nom et mon prénom. J'ai envie de quand même poser ça. Sylvain, ça vient du latin silva, la forêt. Et puis Lequesne, c'est le chêne en vieux français. Donc voilà, je suis un peu un arbre. Ou Ok, un arbre dans une forêt. d'accord. Et pour peut-être mettre aussi, je sais pas trop me présenter, c'est toujours compliqué, mais peut-être juste j'ai envie de mettre une teinte cosmique en disant que je suis taureau. Donc je suis quand même né sous le signe de la Terre, euh, avec un feu créateur très fort à l'intérieur. Ça, c'est mon côté bélier, c'est l'ascendant. Et mon milieu de ciel, c'est le Capricorne. Troisième tête cornue, parce que je suis une bête à cornes, je suis un peu têtu, un peu déterminé aussi. Et, euh, et heureusement, j'ai un peu d'eau, avec le poisson dans mon signe lunaire. Voilà. Et tout ça, entouré par cette belle planète qui est Vénus, qui gouverne, quoi, qui est là. Et donc, bah, j'adore les astres, le cosmos. Donc forcément, je fais ce petit point, ce petit parallèle avec l'astrologie. Et Vénus, ouais, c'est l'harmonie, c'est le raffinement, l'amour. Je crois que ça me ressemble bien aussi. Voilà, Merci. pour me présenter Ok. succinctement. Après, si, on pourrait, enfin moi, c'est ce que j'aime bien faire dans ces moments-là aussi. J'ai même envie de m'inviter, peut-être à fermer les yeux et puis juste à me connecter à moi à l'intérieur et peut-être déposer des mots, tu vois. Mhm. Un peu comme Des mots-clés? saupoudrer des épices ou Mhm. voilà, pour mettre un peu plus de complexité à la recette. Et je vais le faire. Si tu veux fermer les yeux, tu peux aussi. Vas-y. Et sans parler de mon métier, hein, mais bon, Mhm. je vais le faire quand même un petit peu. Euh, Il y a triche. Argile, euh, Finistère, ambre, pour couleur et pour parfum, pour fragrance. Tellurique, poésie, euh, partage, amour. C'est dur. C'est super. Je vais partir sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la pavlova aux fruits rouges aussi. Ok. Voilà, c'est un peu Très moi. précis. Chicon gratin. J'avais beaucoup plus de mots peut-être à partager. Je vais pas en dire trop, mais en tout cas,
je te dire que tout ce que je fais, c'est pour l'autre, peut-être avant moi, mais depuis quelque temps, j'essaye de m'offrir ce que j'offre à l'autre. Voilà. Merci Sylvain pour ces mots bah, écoute, qui vont résonner, je pense, avec ce que j'ai préparé pour toi. J'aime bien parler un petit peu de ce que je ressens et de ce que je vois dans les personnes que je rencontre. Et donc aujourd'hui, de ce que je sais de toi. Alors, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'au-delà de ton travail et de tes créations, je ne savais que très peu de choses sur l'homme qui se cache derrière. J'ai lu que tu es originaire du nord de la France, que ton père est artiste peintre et que tu avais une autre vie professionnelle auparavant. C'est tout. C'est les seules informations que j'ai trouvées. Alors, ça a attisé ma curiosité et je me suis replongée dans ton fil Instagram où tu communiques énormément. Il y a beaucoup de choses avec des images tantôt mises en scène, tantôt sur le vif dans l'atelier, où le geste croise les particules de grès. À la fois puissant, poétique, à la fois tout en rondeur et en texture. J'entre dans un univers totalement unique. J'y vois des mondes anciens. J'y vois la mer, l'eau, la terre et l'humain. Parfois la pierre et le bois qui se laissent confondre en texture. J'y décèle la profondeur des galaxies et des océans, l'écume qui se dessine aux abords des émaux. J'y ressens le mouvement d'une danse entre les éléments. Et parfois des cratères avec des messages que seul le langage du geste peut exprimer. Tu as ton langage et tes codes, il y a des runes et des failles. De ce que je ressens de ton travail, un savoir-faire technique immense qui laisse entrer et émouvoir que ceux qui vibrent sur les mêmes résonances et sont capables d'entendre les murmures. Il y a des mondes à l'intérieur, des étoiles et même des particules de ton âme. Ça me touche fort, parce que je crois que c'est tous les mots que tu déposes là, c'est ce que j'ai pas déposé juste avant. Mmh, Mais il y en a beaucoup qui étaient dans ma liste, parce que j'ai une liste de mots comme ça un peu, bah, qui font du bien mmh, à prononcer déjà, ou même juste oui. à, à rêver. Ouais. Tu te les dis parfois ces mots Oui, à souvent, toi-même? souvent. Je parle tout seul, ça m'arrive. Mais, Comme moi. mais ouais, c'est vrai que, en fait, je crois qu'il y a trop de choses à dire. Et ce qu'on va se dire aujourd'hui, ce sera qu'une infime Ce sera partie qu'une de, partie, bien voilà, sûr. et c'est très bien. Euh, vous pouvez répéter la question. Euh, Est-ce que maintenant tu as le droit, peux-tu nous parler de ce que tu crées? Alors tu disais que ce n'était pas ton métier Oui, tout c'est à pas mon l'heure. métier. Ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Euh, Depuis assez jeune, j'aime bien dire vivement la retraite. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on parle souvent de la retraite et c'est un cap un peu compliqué pour certains, certaines. Et je crois que depuis tout jeune, je dis ça parce que peut-être je souhaite vivre ma retraite depuis très jeune. Et c'est un peu ce que j'ai fait, je crois. Parce que tu parlais de mon parcours aussi, donc j'ai pas mal œuvré dans la fonction publique en environnement, protection de l'environnement. D'accord. Et en fait, c'était intéressant, mais j'y trouvais pas mon épanouissement, tu vois, en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que voilà, avec un papa artiste peintre amateur, mais qui bossait lui aussi dans la fonction publique. Je crois que c'est un peu lui qui m'a amené Hmm, facilement là-bas. Et mes études ont fait que voilà, je me suis retrouvé aussi à travailler dans ce domaine-là. Et je crois que ouais, vivement la retraite, en fait, je crois qu'à 35 ans, j'ai choisi de ça va faire rire les copains parce que je me sors souvent. Mais je crois qu'à 35 ans, j'ai choisi de prendre ma retraite et de trouver, je veux dire hobby, je suis pas trop hobby, mais ou passion, mais en réalité, c'est plus une quête ou peut-être un chemin de vie, tu vois. hmm, Et parce que le plaisir est beaucoup présent en moi et je crois que j'avais envie de me faire plaisir avec une grosse inconnue, hein, parce que oui, derrière, l'idée, c'est quand même d'en faire son métier, d'en ouais. vivre. Et, Oui. mais si on peut ajouter un peu plus d'amusement et voilà, de découverte, d'expérimentation, bah, voilà, ça me ressemble. C'est ça qui me ressemble, ouais.
Et tu n'étais pas en Finistère auparavant? Non, j'étais dans le nord, donc j'étais beaucoup à Lille quand j'étais Ok. dans la fonction publique. Et puis après, Qu'est-ce qui t'a amené vers la Bretagne? Est-ce que tu connaissais déjà la Bretagne? T'avais des racines ou pas du tout? en fait, mes parents étaient amoureux de la Bretagne depuis leur enfance. Et puis, bah pareil, quoi. Hmm. Toutes les vacances, c'était en Bretagne. Sur des coups de tête aussi, même un week-end, alors qu'on vivait dans le nord. Mais voilà, du coup, c'est un peu ma deuxième terre. Donc forcément, il y a aussi un peu l'Écosse et l'Irlande où j'ai eu l'occasion d'y aller souvent avec eux. Et ma troisième terre, ce sera l'Écosse. Et Hmm. peut-être après la Bretagne d'ailleurs. Ok. Peut-être pour la vraie retraite. Vraie retraite. Différents Après, stades de j'arrête. retraite. Bon, Après, j'arrête et je fais la vraie retraite, en fait. ça marche. Comment on devient... est-ce que tu te qualifies de céramiste ou d'artiste ou potier Bah, ou artisan? en fait, c'est un peu dur parce que ça enferme toujours quand on met Oui. un nom. Alors, c'est vrai que j'ai le statut de céramiste d'art. Je me suis Ok. formé 3 ans en Bourgogne, dans une école de potier, à Saint-Amand-en-Puisé. Donc, j'ai eu la chance de faire 3 années d'affilée, 3 années scolaires. J'ai appris le tournage, j'ai appris la recherche en émo, et après une année de créateur où j'ai touché un peu à toutes les techniques, ouais, toutes les techniques céramiques. Et, euh, et donc oui, bah, céramiste d'art, donc c'est le statut voilà, qui est mis par rapport à ces études que j'ai pu faire. Je sais pas, pour moi, je pense que souvent on m'appelle le magicien, ou j'aime beaucoup la magie. Je crois que beaucoup d'enfants aiment ça, et puis mais alchimiste, c'est peut-être un mot qui me correspondrait plus. Euh, Finalement, je fais des bols, mais enfin, j'aime pas vraiment faire. Plutôt, je donne naissance à des choses qui n'existent pas, et c'est peut-être ça qui me fait plaisir. Et l'alchimie, c'est un peu ça aussi, c'est ce côté découverte, et puis un peu surprise, quoi. Avec une certaine maîtrise, bien sûr, comme tu dis. Il y a une maîtrise technique, il y a toujours des découvertes. Euh, Tu laisses une part de hasard assez importante ou est-ce que tu arrives aujourd'hui à atteindre ta vision finale pour tel objet? il y a une vision, bien sûr, il y a des envies. Je crois que celles-là sont dans mes rêves, dans mes pensées. Je suis pas encore à l'aboutissement de ce que je souhaite, mais en tout cas, tu vois, avec les petits bols que j'ai ramenés là pendant le podcast, je crois que c'est vraiment, j'aime bien dire transformer l'ocre en or, mais euh, tout est instinctif, en fait, si tu veux. Même avec deux, trois recettes d'émail, si tu changes le support, si tu changes les épaisseurs, les sous-couches, si tu ajoutes des matières, en fait, ce côté un peu infini, Mhm. il est là, et instinctif, il est là. Parce que je vais pas préparer, je vais pas me dire, tiens, je vais faire 10 bols comme ça, sauf pour les commandes, où là, c'est particulier. Quand je suis dans mon quotidien, quand j'ai envie de faire la terre, travailler la terre, façonner la terre, il y a rien qui est prévu. Donc si j'écoute, je sais pas moi, de la techno, ou de l'afrobeat ou de l'arabe celtique, en fait, c'est mon instant qui va déterminer ce que je vais produire. Donc oui, c'est assez instinctif finalement. Mhm. Est-ce que avoir un père artiste t'a influencé dans ce chemin? Oui, complètement. Euh, il est parti il y a déjà trop longtemps, mais il est décédé à l'âge, enfin, j'avais 25 ans. Donc perdre son papa à cet âge-là, c'est un peu compliqué. C'est joyeux parce qu'il brille toujours, il est là-haut, mais je crois que au final aussi la céramique, je fais la céramique aussi, peut-être pour lui rendre hommage, tu vois. Finalement, c'est peut-être aussi une continuité, peut-être de la transmission artistique que j'ai reçue par son art. Donc lui, il était peintre, et puis il faisait de la peinture à l'huile. Il s'inspirait des Flamands, des peintures flamandes, enfin des grands peintres flamands, et donc il faisait ses toiles en colle de peau de lapin. Je le dis pas trop fort parce que voilà, mais voilà, il essayait d'être au plus juste aussi avec l'authenticité de l'époque, dans un univers très coloré, très naïf, très dodu, très gargantuesque aussi, tu vois, un peu l'esprit Mhm. bon vivant, voilà, du Nord aussi. Donc je pense que ouais, il y a une belle résonance aussi avec ce qu'il a pu faire en peinture. Et je crois que ouais, mais je pense que ça se révèle là aussi un peu plus aujourd'hui.
Oui. avec ces pièces qui sont là à nos côtés. Tu as commencé la céramique à partir de quel âge? Donc j'avais 35 ans et Ok. c'est là où je me suis reconverti D'accord. pour en faire un métier, mon Officiel. métier hobby. Sur le papier, Mais en tout cas. en vrai, je veux dire, la première approche avec la Terre, ou en tout cas la première rencontre, Mm. c'était j'étais en BTS tourisme et voilà, j'avais un stage à faire dans le cadre de ce BTS et j'étais à mi-temps sur l'office de tourisme et à mi-temps sur un parc archéologique et je voulais pas être à l'office derrière le comptoir à donner des flyers, donc j'ai vu avec mon maître de stage qui m'a proposé de faire un mois plein sur le parc archéologique et là j'ai rencontré Eric. C'était dans le Périgord, à Benac et Cazenac, dans un beau lieu qui mettait en avant les savoir-faire de l'âge du bronze, l'âge du fer. Donc c'est là où j'ai réellement découvert la terre, avec le travail au Colombin, dans une petite maison en chaume de l'époque gauloise. Et ça, c'est tout moi, parce que... Et je crois que... Ouais, c'est marrant, il y avait vraiment pas de hasard. Euh, je crois que c'est une époque qui m'appelle beaucoup. Mm. Donc je pense que aussi dans mon travail, il y a aussi des empreintes. Tu parlais de civilisation dans ta présentation, Mm. civilisation ancienne, tout ça. Mm. Et je crois que ouais, c'est un peu intemporel. Je voyage aussi entre les âges. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a un peu de modernité aussi avec les couleurs, les émaux. Mm. Mais il y a aussi des choses très empreintes du passé. Oui, Mhm. il y a quelque chose de très brut aussi dans ton travail, dans le rapport. Quand on touche tes pièces, en tout cas, Mhm. on est sur de la matière qui est quand même un peu poreuse. Mais du coup, Mhm. c'est très bien pour rebondir. Et comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à nommer ou à qualifier ton univers? Ah, c'est une bonne question. Peut-être moi ce qui me vient là comme mot, ça pourrait être les élémentaux, enfin tout ce qui est originel. Donc forcément aussi la nature, euh, que ce soit le végétal, le minéral, la roche. Oui, la roche est très présente. Les roches précieuses aussi finalement. Et qualifier mon univers, je sais pas. J'ai envie de Ça pourrait être un monde féerique, ça pourrait être un arc-en-ciel, ça pourrait être, je sais pas, je sais Ton... pas, j'ai pas de mots pour ça. C'est très bien aussi. Euh, Ton atelier s'appelle Atelier Amphoter. Mhm. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, amphotère en chimie, enfin, on l'utilise souvent en émail, en dénomination. C'est une matière qui est à la fois acide et basique. Moi, je vais pas rentrer dans ce qui est Acide et technique, acide et basique. basique, et qui Ok, peut changer d'état. C'est-à-dire que l'une peut prendre, voilà, elle peut changer d'état. Et j'aime bien ce côté un peu paradoxal, ou en tout cas là, c'est pas paradoxal, mais en tout cas ce côté où il y a à la fois mon être en tant qu'humain, mais aussi mon être en tant qu'artiste. Et j'aime bien aussi avoir ce côté, cette dualité finalement. Et c'est vrai qu'au tout début, je présentais des bols en duo. Pas ok, forcément deux bols identiques, mais en tout cas des bols qui résonnaient ensemble. Je ok. crois qu'il y a aussi une notion d'amour aussi. Euh, Mhm. bon, à deux, il y a plein de façons de vivre l'amour, mais je crois que ouais, il y a ce côté de la rencontre en fait finalement de l'un et de l'autre et voir ce que ça donne quoi. Comme deux roches qui pourraient fusionner ensemble ou deux étoiles ou voilà, il y a aussi une notion de métamorphose peut-être et vraiment d'alchimie, ouais. De connexion. Ouais, exactement. Aujourd'hui, tes pièces, elles vivent aussi totalement indépendamment. Comment ça a évolué un petit peu ce processus en toi? Comment tu t'es dit, tiens, je vais plutôt faire des bols ou des coupelles ou plutôt que des sculptures Mhm. ou, euh, ou autre chose? Je crois que le bol, c'est vraiment l'objet qui m'a le plus appelé dès le début. Je crois que c'est quand je me lève, première chose que je fais, c'est prendre un bol et me servir à boire. Bon, parfois j'ai des tasses ou des verres, mais le format du bol, j'aime beaucoup parce que ouais, c'est vraiment ça tient vraiment au creux de la main. Et puis bah, quand on fait ce geste-là, je te le fais en direct, mais Mm, c'est aussi offrir, mm, c'est l'ouverture. Ça j'aime beaucoup. C'est à la fois remplir, vider.
donc une notion aussi de mouvement. Et je sais pas, je crois que c'est le côté dodu du bol que j'aime. J'adore les courbes. Et, oui, j'ai été amené à faire d'autres séries où je crois que le bol, c'est vraiment mon univers. Alors, c'est pas évident parce que on est dans un domaine artistique qui demande parfois d'évoluer ou en tout cas de se diversifier. Hmm. Mais on peut aussi choisir de rester dans quelque chose qui fonctionne ou qui mérite encore d'être approfondi. Donc voilà, je suis vraiment sur les bols et les coupelles, principalement. En petit format, j'adore tout ce qui est petit. Hmm. L'intimité, le précieux aussi, peut-être la préciosité de la pièce. C'est que des pièces uniques. Pièce unique, à part quand je fais des séries, mais même en faisant Vraiment, des séries, ça reste ça des reste des pièces. pièces uniques, mais dans le sens où, oui, toi, Mm. de toi-même, tu vas pas aller créer toute une série de 10 coupelles identiques Bah pour les chefs avec qui je travaille, en les dehors de ça. restaurateurs, Ouais. mais en dehors de ça, oui, ça reste des pièces uniques. Tu vois, quand je vais tourner une série le matin, tous les bols sont différents. C'est du grès. C'est du grès, c'est cuit en haute température, dans un four électrique. Et parfois je cuis au bois chez un bon ami à Douarnenez. Mais ouais, je tends vers ça aussi par la suite d'un jour rêver, enfin en tout cas arrêter de rêver d'avoir un terrain et puis une belle yourte et une cabane, mais ce serait mon grand rêve, ouais, de pouvoir d'avoir un lieu qui me ressemble et puis d'œuvrer un peu plus comme mes ancêtres. Voilà. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même ton atelier, ton four. Chez mon atelier, je suis autonome, hein, j'ai un petit four de 20 litres. C'est tout petit, c'est le plus Pas petit, compte, mais c'est le plus petit de la gamme d'accord. et donc je peux mettre entre 9 et 10 bols, enfin ouais, Oui, entre 8 et 10 bols. d'une certaine manière, est-ce que ça conditionne aussi ce que tu crées? Un peu, c'est vrai. Ou si tu avais un four plus grand, est-ce que tu créerais des saladiers, quoi? Enfin, des Non, pièces plus je imposantes. mettrais plein de bols dedans. Encore plus de Non, mais petits bols. en vrai, j'ai un projet, j'ai oublié de rebondir, mais j'ai un autre Mm. projet qui est là, à l'intérieur de moi, et qui est en devenir. Je sais très bien hein, ce que c'est. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai cette étiquette, voilà, dans l'utilitaire ou la céramique un peu utilitaire, mais j'ai un autre projet plus d'art brut, Ok, plus culturel, mais voilà, j'en dis pas trop, mais il y a plein de choses à dire, mais voilà, j'ai envie de ok. prendre le temps de faire, enfin de réaliser des choses avant d'en parler. Donc, tu as tout de suite créé l'atelier Enfroterre. En 2020, à la veille Ok, du premier confinement. très bon timing. Voilà, Est-ce bon, qu'il y a eu bon un test. lien ou pas? Pas Non, du non, tout. non, aucun lien. Bah, tu sais, j'ai fait ma formation pendant 3 ans, qui s'est terminée en 2019, et puis Oui, la vie. installation en Bretagne de l'atelier avec Lucie, et puis voilà. Euh, Confinement, donc première année un peu complexe, Mm. et puis après il y a eu un regain aussi pour l'artisanat d'art, en tout cas les gens qui voulaient un peu sublimer leur intérieur ou se faisaient plaisir à. Donc ouais, il y a eu des belles années. Il y a eu une ou deux belles années Covid, et puis voilà, et puis après de fil en aiguille, bah, il y a des belles rencontres, il y a des marchés, des rencontres sur des galeries, sur des événements, et des belles co-créations depuis un moment là, donc c'est chouette, ouais. Mm. Parce qu'on a besoin d'humains, hein, tu sais, on est à l'atelier quand même bien, bien solo, et Oui. heureusement qu'il y a ces rencontres-là. Oui, oui, parce que tu travailles totalement seul, sinon, Oui, oui, ouais. oui, oui, complètement seul. Pas d'assistant, Pas jamais. d'assistant, non. Un chat, mais qui s'est enfui Ah, il y a un mois, donc mince. j'espère que il reviendra. On peut faire un appel Ouais, on va faire pour un appel. retrouver D'ailleurs, le petit chat. il porte le nom de mon futur projet d'art brut En qui est plus, à venir, donc je vais pas en parler maintenant. hmm, retrouvons ce chat. Voilà. C'est quoi ton rapport à la matière et au toucher? Bah, je crois que le taureau aime le plaisir, le tactile, dans toutes les formes de toucher, de ressenti. J'ai toujours adoré, petit, ramasser des coquillages, des roches, des mousses, des lichens. Il y a, il y a ce côté aussi très manuel finalement dans qui je suis et, euh, et avec la terre, c'est assez étrange. Il y a des moments où je vais pas avoir envie de façonner la terre. Ou alors c'est peut-être Ok. une histoire juste de moment ou de contexte, hein, mais j'aime beaucoup le travail d'empreinte, de décor, tu vois, de finesse aussi, de délicatesse. Euh, et parfois j'adore, j'aime l'eau aussi, l'eau, la terre, les deux mélangés ensemble.
Il y a quelque chose d'assez fluide, d'assez logique en fait. Et, euh, et j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi ouais, travailler avec des outils, tu vois, d'avoir aussi Mmh. des petits accessoires pour travailler le matériau. Mais du coup, on est moins en contact. C'est un autre contact. On va en parler. Ouais. Mmh, tu l'as dit, rien qu'avec la signification de ton prénom et de ton nom, il y a un lien à l'environnement, au bois, à la forêt. Et quand je vois ton travail, tu le mets en scène près de la mer, près des roches, des fois il y a du bois. Et dans quelle mesure, jusqu'où en tout cas, les éléments et la nature t'inspirent dans la création de tes pièces? Et est-ce que tu en fais des ponts, des liens? Complètement. Bah oui, oui. Euh, je crois que tout ce qui sort là, ça sort parce qu'il y a des temps passés en nature, Mmh. tu vois. S'il n'y avait pas eu ces moments-là de connexion, et c'est vrai que je me surprendrais même à demain, on me demande c'est quoi ton rêve? Je crois que je pourrais dire j'ai envie d'être un arbre et puis de me laisser bercer par les éléments, comme si il fallait aussi vraiment bah, laisser la place. Mais c'est peut-être pas très clair ce que je dépose, mais pour moi c'est très clair. Mais ouais, finalement les empreintes, tu vois, je prends souvent des photos en bord de plage ou en forêt parfois. Mmh. Et finalement, ce qui sort là, c'est la nature, c'est une forme, même si c'est de l'art ou un objet, c'est matériel. Mmh. Mais finalement, c'est juste le reflet de ce que la nature m'offre, tu vois. C'est vraiment une proposition, ouais. J'aime beaucoup aussi mélanger les terres ou amener des roches que je ramasse. En fait, je veux qu'il y ait une connexion. Chaque bol va avoir une connexion à un moment, un instant T dans ma vie, Mmh. à un lieu particulier aussi parfois. OK. Souvent, je les lave à l'océan. Tu vois, toutes mes pièces sont lavées dans l'océan. C'est une question que j'avais, je me suis demandé en regardant un petit peu, tu sais, sur Instagram, on voit que tu les mets, près de la mer, dans Mhm, l'eau, enfin tu mets mhm. de l'eau dedans et cetera. Est-ce que tu as déjà essayé de tourner avec de l'eau de mer? Est-ce que ça fonctionne? Ce serait possible. Après, c'est pas trop conseillé parce qu'il y a du sel. Oui, Et le sel, c'est pas un bon ami. Après, parce que ça peut aussi dégager un gaz qui est pas bon quand il y a du d'accord. sel dans les OK. pièces. Après, je pourrais essayer. Ça pourrait être un test. Mais non, c'est vrai que des fois, je m'amuse avec différentes matières qui viennent bah, de ramasser des roches, de concasser des, voilà, les cendres de bois aussi, ça amène aussi des effets. Enfin, voilà, la nature, de toute façon, les éléments sont connectés hein, à la poterie. Hein. Tu as les quatre éléments qui sont réunis. Mmh. La terre, l'eau, l'air pour sécher, et puis le Puis le feu feu pour cuire. pour cuire et ça cuit, très fort, je crois? Ça cuit à, bah, le grès en tout cas à 1280, 1280 degrés, Mmh. plus ou moins. Hein. Après, en fonction des terres, il y a des terres qui cuisent un peu plus bas. C'est le point de fusion où la terre va devenir étanche. Ouais. On appelle ça le point de graisage. Mais par contre, c'est pas hyper rapide, il y a des paliers à respecter. On prend le temps. Voilà, la terre aussi a besoin du temps pour cuire. C'est pas de l'instantané, quoi. Quel est ton rapport au temps? Le temps n'existe pas. Mais mon rapport au temps, c'est l'instant. J'aime aller lentement. Voilà, ça fait partie aussi de... Mais je sais aller vite quand il faut aller vite aussi. Je suis assez prolifique pour ça. Mais ah ouais, ralentir, ralentir. Et de plus en plus. Après, c'est bien, des fois, il y a des deadlines, il faut, voilà, ça booste un peu, ça motive, mais en fait, non, ouais. Mmh mh. Pas ralentir non plus c'est compliqué. Quand je crée quelque chose, j'ai besoin d'un temps de création, d'un temps de production ou de faire. Mais je crois que j'ai besoin d'autant de temps bon, allez, je vais mettre le mot glande, mais en tout cas de contemplation pour donner naissance à cette création. Du temps de rien, Du temps de rien. du Et vide. pas de rien faire, mais de faire rien. Ça, Mais j'adore. c'est nécessaire. Bah oui, oui, Enfin, complètement, je suis une grosse adepte, du complètement. rien parce que après je reviens et c'est bon, quoi. Bah voilà, c'est ça, prendre du recul en fait, Tout simplement, à et fait, ouais. tout à fait. On parlait d'archéologie, Mhm. de mondes anciens, de civilisations. Je crois que sur certaines de tes pièces et je crois même que tu fais des collections, de runes Avec les runes, ouais, c'est assez avec nouveau, ouais.
c'est vrai. Alors moi qui n'y connais rien en runes, Mhm. est-ce que tu peux expliquer un petit peu la démarche, pourquoi ça t'a appelé? Mais je crois que c'est lié simplement à qui je suis et d'où je viens. Je pense que voilà, on a tous eu cette vie-là où on est ensemble, là, où on fait Mm. ce podcast. Mais moi, je sais que depuis tout petit, j'adore le Moyen Âge, ou tu vois, les civilisations vraiment anciennes. Euh, et il me tient à cœur, ouais, là, de mettre en lumière les runes. Il n'y a pas forcément d'envie particulière ça pourrait être les écritures celtes aussi. Mm. Là, c'est les runes parce qu'il y a eu une commande à un moment, une demande particulière, et je me suis pris au jeu et j'aime bien en fait. Mm. J'adore les écritures. Oui, est-ce Puis qu'il y a c'est une... graphique, c'est très graphique. Exactement. En parlant du côté, enfin, je voyais dans tes images, il y a donc ces bols très ronds, on est dans la rondeur, dans des lignes assez lisses, sauf quand il y a de la matière, mais Bien sûr. des accumulations de matière. Mais on est sur quelque chose d'assez lisse, et puis tout d'un coup, il y a un bol avec des gravures, des Mhm. formes géométriques, des Mhm. petites étoiles. Quel regard tu accordes au symbole? Bah, une énorme importance au signe, en tout cas, et au symbole, ouais. Euh, Tu vois, là, il y en a un sous mes yeux, donc je vais le prendre en main, mais Oui, voilà, je crois que, typiquement. en fait, je crois qu'instinctivement, j'utilise ces runes, je les dépose. Il n'y a pas un message, il y a pas un message Il n'y a pas un prédéfini. message codé Mais par contre, déchiffré. celui qui va acheter ce bol, voilà, moi j'aurais quand même laissé une empreinte. Peut-être ce message, ce sera la personne qui le découvrira. Mais moi, j'ai rien posé. C'est instinctif. Mais je sais qu'il y a un Mm. message caché. Oui, Voilà. ok. Après, donc j'aime la symbolique ouais, j'aime les écritures. Ça, Mm. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme les mots. J'adore les mots. Mais après, il faut les associer ensemble. Et ça, c'est la poésie, c'est ça, quoi. Oui, C'est, j'allais y venir du coup. Est-ce que tu pratiques la poésie autrement que par la céramique? Est-ce que tu euh, écris, par non, exemple? j'écris pas. Parfois, mais pas vraiment. J'aimerais bien. J'aimerais bien. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps de me créer un stage, ou en tout cas un stage d'écriture pour justement mettre des mots, peut-être Mm. sur mon travail, parce que pour moi c'est évident, mais c'est dans ma tête, c'est dans l'intérieur. Et j'aime beaucoup écouter les gens sur les marchés, sur les événements. Ta présentation que tu as proposée aussi tout à l'heure, Mm. j'aime recevoir les mots des autres aussi. Mm. Parce que parfois ils sont, je vais pas dire plus justes, en tout cas ils sont vachement nourrissants ouais, pour expliquer mon travail, enfin mon travail, mon art, on va dire. Ça apporte un regard extérieur ou en tout cas de la hauteur sur ce que l'on crée. Est-ce que tu arrives à prendre de la hauteur sur ton travail et sur tes créations? Bah, il va être temps. Là, je crois que sur l'écorce, il y a encore un peu de vitalité, mais à l'intérieur, en dessous de l'écorce, là, je suis en hibernation. Mm. Mais je sais que là, j'ai besoin d'un, d'un petit renouveau, tu vois. Mais Oui, il y aura forcément, chaque année, il y a des choses qui changent, des choses qui bougent. J'ai quelques idées, j'ai quelques belles idées. Je vais pas en parler parce que voilà. oui, ouais. Mais rappelle-moi depuis combien de temps tu... Ça fait, bah, depuis 2020, donc ça fait 6 ans que j'ai créé, bientôt 6 ans que j'ai créé Bientôt 6 ans, oui. mon Ouais, activité. Et 3 ans en formation, donc 9 ans, c'est ouais. aussi une fin de cycle peut-être. Ouais. J'adore la photo aussi. On y revient. T'as une appétence pour la photographie? Ouais, oui, j'aime beaucoup. Après, je suis pas sans prétention, hein, j'ai pas les outils, je suis pas formé. En tout cas, il y a quelque chose de l'instant et du regard, et puis bah, ouais, la photographie, c'est un peu ça. Oui, parce que tu communiques énormément Mhm. euh, et tu photographies beaucoup des pièces. Oui. Parce que t'aimes bien ça ou parce que tu t'es pris au jeu de il faut communiquer pour que je montre mon Non, travail? je crois que c'est, Comment ça s'est créé ça? je crois qu'il y a, bah, juste le jeu de l'instant vraiment qui est là, et c'est peut-être aussi une façon de rendre public tel ou tel bol. Pour moi, c'est un peu des Mm. compagnons de route, hein, c'est mes acolytes, hein. Tu vois, je les ai au quotidien, Mm. je leur donne naissance, donc il y a un moment, les rendre publics, c'est aussi leur donner une légitimité. Ils sont là, ils existent.
Voilà. Donc un peu personnifié du coup, mais vraiment, hein, Ouais, ouais, vraiment. ouais, je comprends. Tu viens de dire le mot légitimité. Mhm. Comment tu te sens vis-à-vis... Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur, par exemple? Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas, je me sens légitime à faire ce que je fais. Et je suis confiant dans ça. Après, voilà, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais ouais, je me sens bien à ma place, bien aligné en tout cas avec ce que je fais. C'est bien à entendre. Mais voilà, C'est très bien à entendre. je suis qu'à 1% de ce que j'aimerais faire. Tu as l'occasion de travailler avec des grands noms de la restauration. Mm. Comment on en vient à travailler avec ce milieu? Par quel chemin est-ce que ça se met en œuvre? J'ai plein de questions là sur, sur ce point-là. Et est-ce que tu reçois des commandes où c'est au service d'un plat ou est-ce que c'est l'assiette qui va influencer le plat? Alors ça dépend, parce que chaque restaurateur va avoir sa façon de mettre en lumière son art. Et puis, bah, ma première co-création, c'était avec Sylvain Guillemot, bah, justement pendant le Covid, là, au tout début, Ok. qui est un restaurant L'Auberge du Pont d'Assigné, une étoile, à Assigné, près de Rennes. Et, euh, et lui, c'était vraiment très beau parce que bon, déjà Sylvain, il s'appelle comme moi, donc Hmm, c'était marrant. Et voilà, il a bien aimé mon travail. Il savait que je débutais. Il y a ce côté aussi soutien, tu vois. Donc ça, c'était chouette. Euh, Sa première commande, c'était assez chouette. C'était des bols de bienvenue. Des bols différents, justement, pas forcément d'avoir que la même série, mais mhm. quatre cinq bols différents. Et t'arrives, et t'as ton bol de présentation. Et ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai une belle co-création aussi là avec Hugo Rollinger depuis, bah, ça va faire 3 ans en janvier. Mhm. Où euh, là c'est profond parce que c'est un établissement que j'aime beaucoup, mais que je ne connais pas encore. Tu vois, j'ai pas encore eu l'occasion de goûter D'accord, sa cuisine. d'accord. C'est prévu, hein, c'est juste voilà, une histoire de timing. Mais c'est vrai qu'avec Hugo, presque chaque assiette est choisie pour un plat en particulier. Hmm. Après, certainement quoi, on peut faire des petites déviations, créer un plat, en proposer un autre dans la même assiette. Ce sera pas forcément à chaque fois peut-être une assiette par plat, mais en tout cas, euh, voilà, il fait souvent appel à moi pour des créations particulières et ça, c'est un grand merci, quoi. Grand Donc merci pour ça. c'est génial parce que ça nourrit Ben, c'est la ça. créativité. Ben, c'est ça. Ça nourrit dans les deux sens en plus, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça qui est chouette. Et donc toi, on avait fait un beau lexique de la gastronomie, de la nourriture. Ok. Et toi, quel est ton rapport à la nourriture et à la gastronomie Ok. en tant qu'être Euh, humain? De quoi te nourris-tu? euh, de quoi je me nourris? D'huîtres. J'adore les huîtres. J'adore les produits de la mer. Ouais, toujours. Euh, J'essaye de faire attention, j'essaye de faire au mieux aussi. Voilà. J'ai un rapport à la nourriture aussi qui est l'absence de nourriture par moment. J'aime jeûner aussi. Ok. Voilà. Sur Donc, des longues périodes? non, plutôt en intermittence. Et voilà, du coup, je m'accorde un joli moment où je me régale. Mais voilà, Mm. un bon repas le midi et le soir plutôt tranquille, quoi. Et le matin aussi. Mais j'adore cuisiner depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui cuisinait bien et puis avec ma grande curiosité, j'adorais l'aider. Donc voilà, j'adore cuisiner. C'est toujours en conscience. Ok. euh, des bons produits simples et puis mettre en beauté dans l'assiette simplement. Et C'est- du coup, tu as la chance de savoir te créer peut-être des assiettes. Non, non, Pas du tout, ah, au le contraire, potier est le plus mal. le plus mal chaussé. Non, si j'ai quand même. Non, non, en vrai, j'ai même pas d'assiette. Je mange beaucoup dans des bols. J'aime beaucoup manger dans les Ok. bols ou des bols à ramen, enfin ou des bols un peu plus larges, quoi. Mais Hmm. non, non, en vrai, j'ai non, non.
J'ai 3 assiettes. Ça craint. Ça peut être très suffisant, hein. Mais par contre, j'aime, tu vois, j'ai pas d'assiette parce que je mange rarement dans des assiettes. J'aime bien avoir plusieurs petits bols. Ok, Et ça, par contre, j'aime bien l'accumulation et puis plein de saveurs et puis ouais, mm, c'est chouette. grignoter un peu partout, ouais. Alors, on en vient à une question que tu as évoquée, mais du coup, tu n'es pas obligé d'y répondre. Quel serait le projet de tes rêves s'il n'y avait aucune contrainte? Et j'ai parlé de l'arbre, c'est vrai. Euh, mon grand rêve, c'est d'aller dans l'espace, mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Sur un malentendu. Mais bon, voilà, à travers les bols, j'arrive quand même à voyager un peu. Non, mon grand rêve, là, clairement, et un rêve, voilà. Euh, J'aimerais qu'il soit réalité assez rapidement, c'est de trouver un terrain, un lieu de vie en Finistère, y poser une cabane de vie, euh, et d'avoir une yourte pour y poser mon atelier, puis une yourte pour offrir un espace boutique ou galerie pour présenter mes bols, avec un foyer, un petit siège ou un petit canapé. Les gens pourraient choisir un bol qui sera exposé sur l'expo, tu vois, avec des Hmm. étagères tout en circulaire. Les personnes rentrent, choisissent un bol, se mettent au coin du feu, et puis un grand rêve, c'est de partir en Mongolie aussi. Donc ça fait lien Hmm. avec ça. Il y a beaucoup de rêves. Et, je me souhaite d'en réaliser quelques-uns ici, et puis d'en réaliser d'autres un peu plus tard, quoi, dans une autre vie. Mhm. À la retraite. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes, des artisans, ou des écrivains, peu importe, Mhm. sphère créative, artistique, qui t'inspire et te touche particulièrement? J'ai un peu du mal avec ces questions-là. C'est vrai? Ouais, j'aime pas donner les noms, Ok. mais si, il y a beaucoup d'artistes qui m'appellent. Je crois que ça va être des artistes qui me ressemblent dans ce que je peux proposer. Je vais citer Lucie, qui est une grande céramiste, voilà, qui était dans l'univers du bol aussi, pas que le bol, mais le bol. Et c'est marrant, c'était quand j'étais en formation, tout le monde parlait de Lucie et moi j'étais pas au courant qu'elle existait. Et c'est peut-être un an après ma formation de tournage, que j'ai découvert son travail dans les livres. Et voilà, j'y ai trouvé beaucoup de ressemblances avec ce que je faisais. En tout cas, c'était assez rigolo de découvrir ça après, sans être Mm. dans ce. Je t'inviterai à aller voir ce qu'elle fait. Voilà. Je vais juste déposer Lucie parce que je crois que c'est celle qui me touche le plus en termes de céramique. Mm. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et à avoir dévoilé un petit peu plus de ton univers et de ton approche. Je finirai avec la question signature du podcast, qui est, pour toi, qu'est-ce que la liberté? Ouais. Bah ouais, c'est une question bien piège aussi, ça. Euh, Bah la liberté, c'est de faire ce qui nous plaît, quoi. Et en accord avec les autres, surtout. Voilà. La bienveillance. Et puis le partage. Et l'amour. Voilà. Ça doit être ça la liberté pour moi. Merci Sylvain. Avec plaisir, hein, Alison. Je ne vous ai pas dit, mais il y a un mot que j'adore. C'est épanadiplose. Une épanadiplose, c'est une figure de style qui consiste à rebondir à la fin d'une phrase sur son début. Par exemple, je suis comme je suis. Ça, c'est de Prévert. Grosso modo, donc, une épanadiplose, c'est regarder la boucle qui se boucle. Et c'est très joli. Sur le papier, j'ai remarqué que ça dessine l'infini. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que c'est précisément ça, la trame. C'est lorsque l'âme tresse nos trajectoires, c'est lorsque nos trajectoires tracent la ligne de notre âme. Ça se passe au cœur de nos cœurs, là où ça bat et ça vibre, là où ça frissonne, là où l'essentiel. L'essentiel.